Salut et bienvenue les développeurs sur la chaîne de Amin Marahi. Donc, on va présenter aujourd'hui un outil très puissant pour la gestion des données asynchrones dans Angular à partir d'Angular 19.2, qui est la ressource qui est le remplaçant de HTTP ressources. Donc, cet exemple illustre bien les fonctionnalités de base de ce pattern. On garde ensemble dans ce composant-là. On a le composant principal qui est query, qui est un signal qui contiendra la valeur tapée par l'utilisateur dans la barre de recherche. Ici, users ressources, c'est la partie importante de notre code et qui contient le pattern ici ressources. Cette pattern là elle-même elle encapsule trois signaux qui sont les données qui sont les users, une erreur si on a, et la valeur de loader ici. Donc voilà, donc elle va émettre ces trois signaux. Voilà, on décortique ça. Elle contient la fonction ressource. Donc elle contient request, c'est une fonction qui contient qui définit la dépendance de notre ressource, c'est-à-dire la valeur sur la valeur la valeur sur laquelle notre fonction ressource est dépendante. C'est-à-dire dès que cette valeur change, la fonction ressource se relance automatiquement et ça illustre la réactivité de cette fonction. Voilà, on a le loader ici. Donc il fait le travail. Donc il fait le travail demandé. Donc dans ce travail là, il fait le fetch des données. En ajoutant request.query, c'est la valeur de notre signal, qui est le query, qui est la valeur du signal ici. Request.query, et on a l'API, notre API, et on a abort signal ici, c'est le deuxième paramètre ici. C'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs ressources sont appelées à la fois, toujours on a appelé la fonction ressource fait appel uniquement à la dernière valeur envoyée afin d'éviter le race conditions. Ici on a une erreur ici, users différent de OK, on lance une erreur et finalement si tout va bien, on retourne la valeur JSON des utilisateurs. Voilà, elle émet des signaux, dans notre cas. Voilà, on garde notre template rapidement maintenant. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un logo ici, c'est mon logo à moi. Et puis input, lorsque on a un événement d'input, ça va mettre à jour le signal query. Aussi, comme on a mentionné, la valeur, la ressource, on capsule trois signaux, comme on a mentionné, le isLoading, le error et la valeur, qui est contient les valeurs. Voilà, lorsqu'on a isLoading, on ajoute un progress bar. Par contre, si on a une erreur, on mentionne cette erreur-là, c'est dans cette partie. Finalement, on a trois actions, enfin, on peut définir nos valeurs du signal de ressources ici. Voilà, en utilisant une boucle for, etc. Voilà, concernant maintenant les fonctions de notre dans notre section ici. La fonction reload, tout simplement, elle est une fonction prédéfinie pour la ressource. Il relance automatiquement toute la fonction ressource.
Donc, add user ici, tout simplement, elle appelle la fonction update. Donc, elle fait append, append de la table de la valeur des tables de l'utilisateur. Sinon, elle renvoie donc à un seul élément. Donc, et on a donc sinon la fonction clear si elle met donc ou affecte la valeur d'un tableau vide pour la valeur du notre signal utilisateur. On fait rapidement donc un test ici donc de la fonction reload. Voilà, donc on a eu donc le gros de la star rapidement, il est disparu. Par contre, si on fait add user, donc notre utilisateur est ajouté. Finalement, donc lorsqu'on fait clear, donc notre donnée est vide et lorsqu'on fait un reload, nos données viennent encore d'apparaître.